Niveau terminal, on arrête de travailler dans le plan et on passe cette fois-ci dans l'espace. On va donc avoir des vecteurs à 3 dimensions. Donc on va avoir effectivement de combien on avance ou on recule sur l'axe des abscisses, il existera toujours, donc en fait les x. On aura aussi une coordonnée en ordonnée, en y, mais aussi cette fois-ci une coordonnée en z. Quand on travaillait dans le plan, on se posait la question de savoir si nos vecteurs pouvaient être sur la même droite, s'ils avaient la même direction. Et bien maintenant que nous travaillons dans l'espace, on pourrait se poser la question, est-ce que mes 3 vecteurs pourraient se trouver dans un même plan? Pour rappel, une droite est à 1 dimension, un plan à 2 dimensions et l'espace à 3 dimensions. Et donc se poser la question si 3 vecteurs peuvent être sur un même plan, c'est en fait se demander si l'un des vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres. Donc en fait, si j'ai 3 vecteurs u, v, w que je cherche à savoir s'ils sont coplanaires, et oui, le mot qu'on va utiliser du coup c'est coplanaire, s'ils peuvent être dans un même plan, je dois en fait vérifier s'il existe deux réels que l'on peut noter alpha et bêta, tels que je puisse écrire w comme étant alpha u plus bêta v. S'il existe ces réels-là, ça veut dire que je peux composer mon vecteur w à partir de u et v. Prenons par exemple ces 3 vecteurs. Et bien ici, je me rends compte que je peux former le vecteur w en prenant 2 fois u moins 3 fois v. Effectivement, si je prends 2u moins 3v, j'obtiens bien w. Donc w est une combinaison linéaire de u et v, et donc ces 3 vecteurs sont coplanaires. Maintenant, s'il n'existe pas alpha et bêta tels que l'on ait cette égalité, cela signifie que mes vecteurs sont linéairement indépendants. Ils ne sont pas coplanaires. À ce moment-là, et c'est très important, on dira qu'ils forment une base de l'espace. Finalement, le fait que 3 vecteurs soient linéairement indépendants implique qu'ils nous forment un espace à 3 dimensions.